de nous recevoir ici. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous parler en quelques mots d'Avenches, de quelle époque date la ville romaine, l'histoire du site? Oui, bonjour. Alors, Avenches, donc c'était l'ancienne capitale des Helvètes, Aventicum, c'était son nom. Juste pour dire Aventicum, il y a la racine Aven, et ça veut dire la source. Et on a une déesse qui s'appelle Avencia. On a retrouvé une inscription qui la mentionne et qui a donné ensuite le nom à Aventicum. Donc c'est intéressant parce que c'est déjà un nom à base celtique. Alors j'ai dit c'est la capitale des Helvètes. Donc c'est une ville qui a été construite à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, aux alentours entre 10 et 0, disons. Et on a toujours pensé que c'était une ville romaine qui avait été construite à partir de rien, sur un terrain vide. Or, on s'est rendu compte qu'il y avait une ville qui précédait cette ville romaine, qui était une ville celtique. Mais peut-être on y reviendra. Donc si je parle de la ville romaine, construite au fin 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui s'est assez rapidement développée dans le courant du 1er siècle, sous l'époque de l'empereur Tibère, c'est-à-dire on est entre 14 et 37 après Jésus-Christ, elle est déjà très romanisée. On a découvert des statues qui représentent l'empereur et sa famille sur le forum. Le forum, c'est la place principale de toute ville romaine. Puis ensuite, elle continue son développement très romanisé à partir du IIe siècle, où elle devient une colonie, c'est-à-dire que c'est une ville qui prend de plus en plus de liberté. C'est une cité-État, on la laisse s'organiser, pour autant que les dieux qui sont honorés ici soient reconnus par les Romains. Mais donc, du temps de la colonie, on va construire de façon monumentale, encore plus monumentale. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on a encore des vestiges de cette ville, qu'on peut voir même depuis la fenêtre, on a un amphithéâtre, un théâtre, des temples, des terres, enfin tout ce qui caractérise une ville romaine date après la colonie. Et ensuite, au IIIe siècle, c'est encore une très très grande ville, plus de 20 000 habitants dans cette ville romaine. Et petit à petit, elle va décliner, comme toutes les villes romaines de tout l'Empire, crise économique, les barbares, on appelle les barbares, donc ceux de l'extérieur de l'Empire, les Germains dans nos régions poussent aux frontières. L'armée romaine doit être aux frontières, il n'y a plus personne pour assurer la sécurité à l'intérieur. Donc il y a de la corruption, il y a des maladies, des épidémies, une inflation incroyable. Et à la fin, ça va créer comment dire, la mort de tout cet empire. Et ensuite, il y a ces invasions germaniques. Et chez nous, elles sont là vers 270 à peu près. Et puis voilà, donc après c'est le déclin de la ville et elle ne va pas complètement disparaître. On sait qu'Avenches était un siège d'un évêque. Donc ça c'est on est au 4e, 5e siècle. Puis ensuite cet évêque va se déplacer à Lausanne. Et puis après on a peu d'informations sur la suite. On sait qu'il y a des églises paléochrétiennes, et c'est surtout la ville médiévale qu'on peut voir aujourd'hui, qui se construit à partir du XIIIe siècle. Voilà pour la chronologie de la ville. Merci. Et du coup, est-ce que quelque chose différencie Avenches des autres villes romaines? Alors, ici, Avenches était la capitale des Helvètes, donc ça veut dire qu'elle était le chef-lieu politique, administratif et religieux de tout un territoire. Et ce territoire s'étendait du lac de Constance au lac Léman. Donc c'est tout le plateau suisse. Donc c'était une région importante. Et donc dans ce sens, elles sont différenciées et on le voit dans les vestiges qui sont encore visibles. Par exemple, on a d'un côté le forum, donc la place publique, avec un temple, la place, et puis tout ce qui concerne le tribunal, les banques, etc. Et puis on a une autre place qui se trouve en face, où il ne reste plus qu'une colonne d'un grand sanctuaire qu'on appelle le cigognier, parce que les cigognes venaient nicher au sommet de la colonne. Et donc ce sanctuaire, il est lié au théâtre qui lui fait front. Et ça, c'est à peu près en parallèle avec le forum. Et donc ça, c'est une place plutôt réservée à la capitale. Ça veut dire qu'un certain nombre de jours par année, lors de fêtes ou je ne sais pas, les gens du territoire, donc du plateau, venaient dans la capitale pour toutes sortes de choses.
Et c'est aussi, donc ça se voit sur le terrain et ça se voit dans ce qu'on trouve, les objets qu'on peut trouver, et notamment un objet qu'on a trouvé notamment dans une canalisation de ce sanctuaire. C'est un buste en or de l'empereur Marc Aurèle. Donc, il est dans la canalisation parce qu'il a été caché, hein, c'était vraiment une destination secondaire, mais ces bustes étaient destinés à être portés en public sur des zones de procession, notamment de l'amphithéâtre au théâtre, en passant par toute une série de temples. Et donc ça caractérise vraiment cette ville. Impressionnant. Et vous avez parlé de cette ville celtique que vous avez récemment découverte. Et quelles sont les implications de cette découverte pour votre compréhension de la ville? Oui, alors c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a toujours pensé que la ville romaine était construite sur rien. Et quand même, on était titillés parce qu'il y avait quand même souvent des découvertes celtiques, des monnaies ou d'autres choses. Il y a une colline qui domine Avenches où on sait qu'il y avait des traces celtiques, mais rien dans la plaine. Donc ce qui change maintenant dans la compréhension de l'histoire, c'est qu'on comprend qu'Avenches romaine ne s'est pas mise là par hasard, qu'il existait déjà une ville importante, d'après les vestiges qu'on en a trouvés, que ce soit les vestiges de murs, de fossés, etc., et les vestiges matériels, les objets. Donc, et qu'il y a des lieux de souvenirs. On a retrouvé aussi des tombes celtiques. On ne savait pas trop qu'en faire. Elles sont souvent sous les temples romains. Et du coup, on commence à comprendre que c'était des lieux de mémoire et que les Romains se sont installés sur des lieux que les Celtes respectaient et connaissaient. Parce que c'est la même population au fond. Il y a les Celtes et les Romains, mais quand les Romains sont arrivés, il y avait quand même des Celtes, et ils sont restés à 90-95% des Celtes. Et même ceux qui dirigeaient la ville romaine étaient d'origine celtique. Donc il fallait aussi, pour que ça ne se passe pas trop dans la violence, qu'il y ait une reconnaissance des lieux et des lieux de culte. Et donc du coup, on voit qu'il y avait déjà cette ville avant. Et on a retrouvé la route qui traverse le plateau, qui est une route très importante pour le commerce à l'époque romaine. Juste dessous, on a trouvé la route celtique. Donc on voit qu'elle était aussi importante et que cette ville romaine s'est installée là parce qu'il y avait déjà aussi une ville celtique. Et ce qui est intéressant, c'est que la route aujourd'hui, celle qui passe ici, passe à peu près au même endroit que les deux routes précédentes. Et quels sont vos buts, vos principales tâches ici au SMRA? Alors, les missions du SMRA, donc site et musée romain d'Avenches, c'est de conserver, de transmettre aussi tout ce qui concerne, toutes les informations et tout ce qu'on peut savoir qui concerne la capitale des Helvètes. C'est donc sur le terrain, quand les vestiges sont menacés parce qu'il y a de nouvelles constructions, puisque la ville antique est sous pratiquement la ville moderne. Donc notre rôle, c'est d'intervenir, de fouiller. Ensuite, il y a un laboratoire de conservation-restauration qui prend en main le matériel et qui le stabilise ou le conserve ou le restaure, ça dépend de ce qu'on va en faire. Puis ensuite, il y a toutes sortes de travaux d'inventaire, parce qu'il faut documenter tout ça. Et ensuite, il y a des publications. On doit aussi faire connaître ce qu'on retrouve à la communauté scientifique, d'une part, mais aussi au grand public, par des conférences, par des expositions. Et donc on n'est pas seulement un site, mais on est un musée. Donc tous ces objets qui vont être restaurés ou stabilisés, qui ne vont pas trouver leur place dans le dépôt, parce qu'on a un dépôt, ensuite où ces collections sont mises, vont trouver une place peut-être au musée. Et là, le public peut venir admirer ces collections. Et donc vous nous avez parlé de ce buste de Marc Aurèle. Est-ce que vous avez d'autres objets principaux ou quels sont les sites principaux aussi Oui, les sites principaux, donc, ils sont liés aux vestiges encore visibles. C'est l'amphithéâtre, bien sûr, le théâtre, les temples. Il y en a encore des thermes qui sont visibles. Il y a une enceinte qui fait 5,5 km, qui est encore en grande partie visible sur tout son pourtour. On a un lieu qui n'est plus visible et qui était très très important, c'est le palais de derrière la tour. C'est une immense maison privée
qui recouvrait à peu près 15 000 mètres carrés. Donc il ne reste rien, mais on a fouillé et il y a des vestiges importants. Il y avait notamment une mosaïque de 18 mètres par 12 mètres, dont il reste un petit fragment, parce que tout ça, ça s'est détruit au fil du temps. Et là, il y avait notamment des statues en bronze doré d'un empereur, on peut voir ça en musée, un relief en pierre avec la louve qui allait être Romulus et Rémus et qui nous parle des débuts de cette ville romaine. Donc ça, c'est des témoignages importants. Et on a beaucoup de témoignages à caractère religieux, des statues en bronze, des choses qui sont caractéristiques finalement des villes romaines. Mais quand même, on a retrouvé des très très belles pièces, des objets phares qui sont dans le musée. Et beaucoup de pièces d'architecture aussi, de décoration de ces temples, qu'on peut malheureusement pas voir au musée, pas voir sur place, mais qu'on voit dans un dépôt, qu'on ouvre occasionnellement pour des visites sur demande. Ben, je crois qu'on est au bout de C'est mes vrai? questions. Merci Ok.